Bonjour mes belles âmes, donc on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, donc semaine du 9 mai au 15 mai. Donc j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, ça reste une guidance qui reste générale, elle ne pourra pas forcément vibrer avec tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez. N'hésitez pas à transposer les énergies si nécessaire. Puis on est parti, on va aller voir le conseil de la semaine prochaine. C'est pas possible. C'est trop de messages, du coup je recommence. Je pose mes attentions. Allez, semaine du 9 mai au 15 mai. Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, merci de me donner un conseil, une réponse de manière générale pour la semaine du 9 au 15 mai. Alors, on saute le pas. C'est parti mon kiki. Donc la semaine prochaine, on vous dit hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre et dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Alors, mes belles âmes, la semaine prochaine, on vous invite à faire le grand saut dans le vide. Si vous aviez des projets, là on vous dit, il est grand temps de te lancer. Alors, peut-être qu'il y en a un qui avait peur. Il y avait peut-être des angoisses qui vous retiennent en ce moment par rapport à des projets et vous avez du mal à sauter le pas. D'accord? Donc là, on vous dit d'avoir confiance en vos guides. Ayez confiance en ce que vous entreprenez et en vos projets. Ouais, ne faites pas de projets trop loin dans le temps ou n'allez pas trop loin dans la mise en place de vos projets. Faites de manière simple, d'accord? Tout ce qui est essentiel pour démarrer l'aventure. Ouais, on vous dit d'avoir confiance. Faites-le pas, les guides vous rattrapent derrière. C'est lié aux... Moi, j'ai des angoisses. Hein. Là, je suis en train de faire de votre guidance. Et vous manquez de souffle. Voilà, c'est comme si vous reteniez votre souffle, que vous avez du mal à respirer. Il peut avoir votre plexus solaire qui peut être encombré justement parce que vous écoutez peut-être trop vos peurs. Il y a des angoisses par rapport au fait de se lancer, d'oser y aller. Allez-y, foncez quoi, j'ai ça. Donc, est-ce que le regard des gens vous pose problème par rapport à vos projets? Du coup, vous avez du mal à y aller. Mais là, je pense qu'il est grand temps. Hein. Vous sautez, vous criez un bon coup s'il faut, mais on y va. Restez pas stoïque, ne restez pas dans la procrastination. C'est cette sensation de j'ai des projets professionnels, j'ai envie d'entreprendre les choses. Alors ça peut être pour un projet pro ou dans une relation. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil et vous n'osez pas faire le premier pas. Donc là, on y va. Allez, on se fait confiance. Et puis, on est parti pour l'aventure, quoi, clairement, cette semaine. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vibre. On va aller voir avec le petit Lenormand. Allez, énergie de départ pour la semaine du 9. Allez, énergie de départ pour la semaine du 9 mai au 15 mai. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, merci les guides. Allez, l'énergie de départ. Semaine. Allez. Semaine du 9 mai au 15 mai. Merci les guides. Allez, semaine du 9. Oula. Alors, j'ai le rat. Enfin, la souris, plutôt, excusez-moi. Alors, je vais en prendre 3. Alors, les souris nous parlent de petits tracas, de petits soucis, d'anxiété, de stress. C'est ce que je ressentais. Hein. Vous êtes essoufflés, j'ai l'impression. Vous manquez d'air. Les lucioles, la semaine prochaine. Il y a des peurs qui vous retiennent. Alors le trèfle, c'est les finances. Faites attention. Il y a ce côté, j'ai peur, j'ai de l'angoisse par rapport au fait de sortir de ma zone de confort. Peut-être que vous avez déjà vos petits deniers hein, auprès de vous, votre petit confort matériel et financier. Et du coup, vous voulez vous lancer dans vos projets, mais il y a toujours cette sensation de perdre quelque chose pour aller vers quelque chose d'inconnu. Donc ça peut provoquer de l'angoisse.
Il peut y avoir aussi des petits tracas, des petits soucis côté financier. On va continuer. Alors, j'ai le 23, si je réduis, ça fait 5, donc on parle de changement. Au niveau du Lenormand, le 5, il nous parle de l'arbre. C'est en lien avec la santé, l'énergie, le bien-être, le ressourcement. C'est aussi aller se ressourcer pour pallier aux difficultés au niveau de vos angoisses. Est-ce qu'il n'y a pas le système respiratoire en ce moment qui est compliqué? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes du côté pulmonaire? De se sentir étouffé, vous voyez, manquer d'air. Ouais. Alors, on va continuer pour la semaine du 9 mai au 15 mai. Ouf, bah décidément. Allez. Et là, ma jolie. Alors, on a le fouet. Donc avec le 11, on peut parler de faire le point dans ses pensées. Le 1, c'est souvent là-haut, hein, c'est le mental. Il y a beaucoup de choses qui vous tracassent ici au niveau financier. C'est beaucoup dans le mental. Alors la verge, le fouet, ça peut être des désaccords. Il peut y avoir des désaccords, alors peut-être des désaccords internes. Peut-être que vous n'êtes pas équilibré au niveau de vos pensées par rapport à ce que vous voulez mettre en place et ce que vous voulez... Au niveau projet financier, il y a peut-être des schémas répétitifs dans lesquels vous êtes embourbés ici, les lucioles, la semaine prochaine. Alors, ça peut être des problèmes de santé du côté gynécologique, des conflits au niveau du chakra sacré. Il y a peut-être des blessures en lien avec ça. Votre chakra sacré, il y a peut-être eu des blessures d'abandon ou de rejet où il y a peut-être alors comment on peut... Des addictions côté sexualité. Ouais, on parle de répétition de schéma pour vous ici. On parle de répétition de schéma, une difficulté à prendre position. Et du coup, ça crée des conflits intérieurs. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a peut-être des conflits qu'il va falloir régler. Vous êtes peut-être en colère par rapport à votre domaine financier. Là, vous avez peut-être des soucis où il y a beaucoup de disputes en lien avec l'argent ici. Alors, ça peut être avec votre banquier. Ouais. Il y a ce conflit intérieur par rapport à votre zone de confort au niveau financier aussi. Peut-être que c'est ce que je disais, vous avez du mal à sauter le pas là, les loulous, hein, la semaine prochaine. Alors, on prend une troisième carte. Et j'ai la clé. Donc là, on vous dit que ça va se solutionner. On vous dit que vous avez déjà toutes les réponses en vous. Vous avez déjà toutes les clés. Vous avez les clés de votre destinée dans vos mains. Voilà, les décisions que vous devez prendre, la situation dans laquelle vous êtes, elle appartient qu'à vous. C'est vous qui reprenez quelque part les rênes de votre vie. On vous dit que ces clés, elles peuvent ouvrir des portes, elles peuvent vous amener à de nouvelles opportunités. Ouvrez-vous au champ des possibles. Ouais, il va falloir avancer là. On vous dit que ça y est, vous avez tout réuni les clés pour pouvoir avancer. S'il y avait des soucis au niveau matériel et financier, c'est pareil. Là, on vous dit que ça se résolve. Il y a des solutions qui vont être trouvées la semaine prochaine. Ouais. Bon, au niveau matériel et financier, je pense que vous avez déjà vous avez du mal à sauter le pas dans quelque chose ici. Je le sens. Au niveau du plexus, c'est compliqué, quoi. Alors, je vais recouvrir les deux cartes négatives. Pourquoi la souris ici? Allez, est-ce qu'on peut me dire pour la semaine du 9 au 15 mai, pourquoi les souris? Eh ben, j'ai l'ours. Allez, qu'est-ce que j'avais dit? Donc l'ours, il représente, ça peut être un père aussi. L'ours, c'est quelqu'un d'imposant, qui a un gros caractère. Ça peut être un homme d'autorité. Ça peut être les banques. C'est lié à l'argent de toute façon. L'ours, on est vraiment sur une consonance financière cette semaine. On vous dit que vous avez la capacité, vous avez la force d'aller de l'avant.
Faites preuve de courage, encore une fois, on vous encourage à persévérer, à ne pas baisser les bras surtout, même s'il y avait des difficultés au niveau des finances. Alors, est-ce que la banque ne veut pas suivre là dans des projets? Est-ce qu'il y a des soucis au niveau financier? On n'arrive pas à trouver de solution avec son banquier, c'est compliqué. Est-ce qu'il va pas falloir faire intervenir un établissement de financement ici? Alors, pourquoi le 11? Pourquoi la carte du fouet de la Vierge pour la semaine du 9 mai au 15 mai? Alors, j'ai le vaisseau. Donc, le vaisseau, il nous parle de mouvement, il nous parle de quelque chose qui est lent. Voilà, les choses, elles n'avancent pas à votre rythme. Vous voudriez avancer en termes de projets financiers. La banque pense peut-être que vous êtes en train de combattre avec le système de la banque. Ouais, ou une administration financière, et du coup, ça va pas assez vite pour vous. Vous aimeriez que... Voilà, j'ai quelqu'un qui est pas pressé en face. Hein. Alors, je vous ai dit, cette semaine, Mercure rétrograde. Donc, il se peut qu'il y ait des petits ralentissements par rapport à l'étude d'un dossier ici. Ça peut me parler de déménagement. Est-ce qu'au niveau financier, vous voulez partir, mais financièrement, il y a des dettes ici au niveau de la banque, il y a des découvertes. Ouais. En tout cas, il y a des déplacements pour pallier aux difficultés au niveau financier. On trouve des solutions, ça s'arrange. Il peut encore avoir ces conflits avec le pic. Hein. On sent qu'au niveau du mental, ça vous prend pas mal sur les énergies. Hein. Faites attention à votre état d'être, votre façon de penser et à votre santé surtout. Ok. Alors, on va recouvrir la clé. Pourquoi la clé ici? Est-ce qu'on peut m'en dire plus pour la semaine du 20 mai au 15 mai? Pourquoi la clé? Alors, les oiseaux. Donc, on nous parle de messages. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de votre banquier ou d'une administration financière pour vous dire que c'est bon. On a trouvé une solution pour pallier justement au manque financier ou par rapport à des soucis au niveau matériel et financier. Alors, est-ce que c'est pour acheter un nouveau véhicule? Est-ce qu'il n'y a pas eu des pannes de véhicule ici avec le vaisseau? Et du coup, vous avez du mal à trouver un organisme qui puisse vous financer le fait de pouvoir vous redéplacer parce que vous en avez besoin pour le travail. Donc là, cette semaine, clairement, on trouve des solutions. On discute, il va falloir échanger dans la bienveillance. Il y aura des face-à-face. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais. En tout cas, vous recevez des nouvelles, mais on trouve... Ça se résolve cette semaine. Ok, les loulous? Donc, on s'angoisse pas, on respire. Lâcher prise, surtout très important. Allez, on va aller voir au niveau énergétique pour vous, au niveau émotionnel. Allez, semaine du 9 au 15 mai. Allez, les énergies du 9 au 15 mai de manière générale pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci les guides. Allez, pour la semaine du 9 mai au 15 mai. Merci les guides. Allez. Ouais. Alors, je l'aime pas trop cette carte. Alors, soit c'est vous qui véhiculez des mauvaises pensées, du coup, vous êtes dans une sorte d'auto-envoûtement, vous attirez la shkumoun. Soit vous avez l'impression qu'on vous a acheté le mauvais œil, quoi. Attention à la jalousie. D'accord? Quand vous véhiculez des mauvaises pensées vers des personnes, sachez que ça vous revient un jour, hein. D'accord? Donc, ayez des pensées positives. Alors, si c'est pas vous, ça peut être les personnes en face de vous, hein, on est bien d'accord. Je vous ai dit, hein, vous transposez selon les énergies. Allez, semaine du 9 mai au 15 mai, qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise, qu'est-ce que je vous disais? Il va falloir lâcher prise cette semaine, les loulous, pour pouvoir permettre aux choses de se mettre en place. Je pense que c'est peut-être vous, énergétiquement, par rapport à votre façon de penser, qui bloquez les énergies. Hein. Ouais. Alors, je pense que vous allez laisser tout ce qui est jalousie, toutes les personnes qui vous envoient des pics cette semaine. Vous allez lâcher prise. Protégez-vous, d'accord? Mettez-vous dans votre bulle. On dit que vous êtes protégés. Et vos réalisations, vos projets le sont aussi. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour vous cette semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
vous êtes sur le bon chemin, les loulous. Il faut juste lâcher prise. Ne véhiculez pas de mauvaises pensées. Que ce soit vous qui les véhiculez, que vous en soyez victime. Éloignez-vous de ce genre de personnes-là, si c'était le cas. Lâchez prise par rapport à vos projets pour que ça permette de pouvoir se mettre en place. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, de toute façon. Si vous voulez que ça se réalise, il va falloir vraiment le faire. Écoutez vos ressentis. Très important. Alors, on va recouvrir pourquoi la jalousie ici, cette semaine. Alors, pourquoi la jalousie et le mauvais œil pour les personnes qui regarderont cette vidéo cette semaine, du 9 mai au 15 mai. Ralentissement. Vous voyez? Je pense que vous avez peut-être reçu des énergies négatives et du coup, ça a ralenti. Il y a des gens qui ont essayé de vous freiner ou c'est vous qui véhiculez de mauvaises pensées et du coup, vous bloquez, vous ralentissez les choses. Et c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise. Vous êtes en train de retarder des projets ici. Ouais. Alors, je pense pas que ce soit de manière consciente. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à contrôler votre mode de pensée et du coup, vous vous freinez vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâcher prise. Allez, lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Apaisement des émotions. Essayez de vous calmer, essayez de respirer, d'aller au grand air, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Essayez d'aller vous ressourcer en nature. Ne restez pas bloqué ne restez pas dans l'attente. C'est très important. Hein. Il va falloir faire preuve de patience, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Pour l'instant, vous ne pouvez rien faire pour débloquer la situation. Il faut que vous attendiez que les énergies, elles soient en votre faveur. En entendant, essayez de lâcher prise, trouver des solutions pour pouvoir apaiser vos émotions, la méditation, le ressourcement en pleine nature. Ne restez pas enfermé chez vous. Ne regardez pas votre téléphone tous les 2 minutes parce que c'est ce que je vous vois faire. Hein. Comme si vous attendiez des nouvelles qui étaient importantes. Lâchez prise, quoi. Alors, sur les protections et la réalisation. Ouais, j'ai les vies antérieures. Lien vie antérieure. Alors, est-ce que ces ralentissements, ils sont pas dus à un vœu que vous avez fait dans vos vies antérieures? Alors là, encore une fois, c'est possible. Parce que je vous ai expliqué lors d'une précédente vidéo que, on pouvait avoir fait des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté, des vœux de sacrifice. Et que quand on quitte nos vies antérieures, on revient avec ces vœux dans le moment présent. Et en fait, ça bloque notre présent. D'accord? Donc, essayez de voir de ce côté-là s'il n'y a pas quelque chose à régler. Ça peut être lié à une personne éventuellement, pas forcément à une situation. Ouais. C'est ce qui vous empêche de pouvoir réaliser vos projets aussi en ce moment. Alors, est-ce que c'est pas au niveau financier parce que le financier était ressorti? Je me demande. Hein. Ouais. Dites-moi. On va aller voir au niveau prédictif maintenant. Allez. On va prendre le 77 cette semaine. Allez, semaine du 9 mai au 15 mai. Merci les guides de me donner des messages de manière générale pour la semaine du 9 mai au 15 mai. Merci, merci, merci. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a quelque chose qui s'arrête là, mais de manière momentanée. Ça va pas. Il y a peut-être une rupture. On a coupé avec quelque chose, mais c'est pas une rupture qui. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. C'est momentané en fait. Ça peut être une séparation où vous êtes éloigné de personne pour le moment. Vous avez coupé la communication avec quelqu'un. Alors après, c'est peut-être une notion de couper. Vous voyez? Couper énergétiquement avec des schémas répétitifs ou des modes de pensée. Allez, pour la semaine du 9 mai au 15 mai. De manière générale, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci les guides. Alors... On parle d'équilibre. Alors, vous avez coupé momentané. Il faut couper avec des modes de pensée, des modes de schéma répétitifs pour retrouver un équilibre. Alors, si c'est pas ça, on vous dit que peut-être que vous êtes séparés ici. Ça fait pas longtemps, mais c'est pas une séparation qui durera parce qu'il y aura un retour à l'équilibre. Est-ce qu'on va pas passer par un médiateur ici? C'est possible, pour pouvoir rééquilibrer les choses.
Et est-ce qu'il n'y a pas une reconnexion à faire entre le côté yin et le côté yang? Alors, ça peut être des affaires en justice, hein. Allez. Est-ce qu'il n'y a pas une... Ouais. Alors, pour la semaine du 9 mai au 15 mai, merci les guides de me donner des messages de manière générale. Merci, merci, merci. Allez. J'ai une réconciliation. Donc, c'est ce que je vous disais. Il peut y avoir cette semaine une réunion médiatique par rapport à une séparation pour tenter de vous réconcilier. Est-ce que vous n'aviez pas engagé une procédure de divorce? Là, vous revenez sur votre décision. Vous allez plutôt être sur la réconciliation, dans la manière de retrouver un équilibre au niveau de votre vie. C'est peser le pour et le contre. Est-ce que je reste dans cette séparation qui n'est pas officielle, ou est-ce que je vais vers la réconciliation? Alors, ça peut être au niveau de la fratrie, frère, sœur, ça peut être au niveau familial ou amical. Ouais, on parle vraiment de médiation, hein. C'est parler cœur à cœur, se dire les choses, poser les choses dans le fait de rééquilibrer et que chacun retrouve sa juste place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Semaine du 9 mai au 15 mai. On a le retour. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que vous revenez sur votre décision. Alors, soit par rapport à une séparation énergétique, vous êtes boudé, puis là, vous décidez de vous réconcilier. Voilà, c'était compliqué. Chacun était de son côté et il y avait de la rancœur et des reproches qui étaient faits. Soit c'est au niveau de la justice. Du coup, là, il y a un retour à la communication. On essaie de trouver des solutions pour une réconciliation. Est-ce que vous vous réconciliez avec votre passé, avec des personnes de votre passé, avec qui vous aviez coupé? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Semaine du 9 au 15 mai. Après, ça peut être un retour par rapport à des décisions de justice que vous attendez, hein. Ouais, on sent que ça a été compliqué. On sent qu'au niveau énergétique, ça a créé des tensions. Il y a des choses qui ont fait mal. On a lancé des pics hein, avec la seringue. Il peut y avoir aussi une forme d'addiction. Ouais, couper avec les addictions, les modes de schéma répétitifs pour retrouver un équilibre. Ça peut être aussi des examens de santé liés à votre équilibre. Ça peut être par rapport à des vertiges ou par rapport au fait qu'il y a des pertes de connaissances ou que vous tombiez. Ça peut être ça aussi. Ça peut être des examens sanguins. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la surprise. Là, il y a des choses qui vont être révélées. Le coffre, c'est cette notion de secret. C'est sous cloche. C'est aussi le fait de boîte de Pandore. On ouvre une boîte, pouf, il y a le lapin dedans. On ne sait pas pourquoi on vous met ça sur le chemin. Mais il y a quelque chose à comprendre de tout ça pour pouvoir vous réconcilier non seulement avec vous-même ou avec une personne ou une situation en face de vous qui est liée à votre passé. Parce que ça crée beaucoup de tensions. Est-ce qu'il n'y a pas des vérités qui vont éclater dans le permettre de retrouver cet équilibre? C'est possible, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Semaine du 9 mai au 15 mai. Merci les guides de me donner des messages de manière claire. Ouais, bah décidément les cartes aujourd'hui, elles vont encore me faire des abdos. J'ai la chance. Ouais, j'ai une personne du passé avec qui vous avez coupé, mais c'est pas une rupture que je vois qui va durer dans le temps. Cette personne, elle peut faire son retour pour vous demander pardon. Et vous lui redonnez une chance ou cette personne vous demande une énième chance. Vous avez votre libre arbitre, n'oubliez jamais ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a énormément d'addiction, qui n'est pas stable, forcément. Et du coup, vous avez coupé avec cette personne. Alors, qui n'est pas stable au niveau émotionnel. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici?
pour la semaine. Ouais, j'ai des signatures. On officialise, on vous dit qu'il y aura peut-être des choses qui vont être dites qui vont pas forcément être cool à entendre, mais c'est nécessaire pour votre équilibre. Il y a des choses que vous allez découvrir ici. Qui peuvent pallier à des difficultés d'ordre judiciaire. Ça peut être aussi en lien avec le notaire. Ouais. Ça peut être en lien avec la justice. On vous parle de sagesse. Une personne mature, ça peut être une personne de plus de 50 ans, quelqu'un qui est à son compte, qui va venir vous aider justement à sortir de cette addiction. Il va falloir faire preuve de grande maturité. Oser se dévoiler. Alors, on va recouvrir les cartes négatives. Alors, la sagesse, elle peut être liée aux parents, aux grands-parents. C'est quelque chose de transgénérationnel aussi, hein, dans les schémas répétitifs, par rapport aux addictions. Il y a cette notion de secret quand même. Donc là, on vous donne le printemps. Ouais. Est-ce qu'il n'y aura pas un break qui sera fait dans le but de pallier à une réconciliation? Est-ce qu'il n'y aura pas un temps loin de votre partenaire amoureux dans le but de vous réconcilier pour retrouver un équilibre? C'est possible. Parce qu'il y a quelque chose du passé qui n'a pas été digéré ici. On sent que c'est tendu par rapport à ça. Alors, ça concerne encore une fois la fratrie. Ça peut être le cercle amical, le cercle familial, frère, sœur, tante, je sais pas. Il y a quelque chose à régler. Mais en tout cas, on va vers la réconciliation pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a fauté ici dans le passé? On n'est pas passé à l'acte sexuel, mais il y a quand même eu un échange charnel, un échange, un flirt quoi, quelque chose d'éphémère qui n'a pas duré. Ouais, retour au célibat. Ici, il y a besoin de s'isoler, besoin de faire le point pour pouvoir prendre une décision et enfin couper avec votre passé. Très important. Ouais, faire preuve de sagesse. Hein. Écoutez les conseils mûrs qu'on peut vous donner. Hein. Il y a quelqu'un qui est assermenté avec une certaine maturité qui pourra vous y aider. Il y a des signatures qui vont vous permettre de vous éloigner de certaines choses pour pouvoir retrouver en maturité. Hein. Ouais, on parle d'enfants. On parle d'enfants, on parle de nouveaux projets, on parle de naissance, d'éclosion. Ça peut être lié à votre naissance également. Est-ce qu'il n'y a pas des secrets de famille ici qui sont révélés cette semaine par rapport à votre enfance ou par rapport à vos enfants à vous? Ouais. Dites-moi en commentaire. Et j'ai le retour positif ici en dos de deck. Alors, on me parle bien de déplacement, de voyage ici, des retours positifs par rapport à ces déplacements. Il va falloir s'exprimer. Ne pas vous taire. On vous dit qu'il y a des solutions, encore une fois, qui vont être trouvées et j'ai le triomphe au bout par rapport à tout ça. Alors, est-ce que c'est pas par rapport à l'achat de biens matériels? C'est possible. Est-ce qu'il y avait plus possibilité de se déplacer parce que votre véhicule il est tombé en panne? Est-ce que c'est en lien avec un accident de la route et du coup vous êtes en attente d'indemnité ici au niveau de la justice? C'est possible. Ouais, dites-moi en commentaire. Allez, on va aller voir les conseils par rapport à votre état d'être au niveau de votre âme et de votre enfant intérieur, ce qu'ils aimeraient vous dire. Allez, on est parti. Semaine du 9 mai au 15 mai. Alors, qu'est-ce que l'âme des membres aimerait transmettre comme message ou l'enfant intérieur aurait à transmettre? C'est confus. Voilà, votre âme, elle n'est pas bien parce que vous êtes confus, vous êtes peut-être dans l'illusion, vous vous voilez la face sur une situation et vous ne voulez pas voir la triste réalité des choses. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, pourquoi vous êtes dans cette confusion, pourquoi vous êtes dans l'illusion. Vous avez peur d'affronter une réalité ici. Ouais, il y a un sentiment de confusion. Le bleu, c'est vos peurs. Il y a quelqu'un qui fait l'autruche là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour
les messages concernant votre âme et votre enfant intérieur ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Il y a de la timidité. Il y a quelqu'un qui vous met mal à l'aise ici. Vous êtes... Alors non seulement cette personne ou c'est vous qui êtes dans ça, vous êtes troublé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre dans l'illusion ou qui essaie de semer le trouble dans votre esprit? Est-ce que c'est vous qui êtes gêné parce que vous êtes aperçu que il y a quelque chose qui vous troublait et que vous n'avez pas, vous êtes aperçu que c'est peut-être vous qui s'était trompé, que vous êtes parti un peu trop loin dans la façon de vous projeter. Ouais, il y a un sentiment de malaise ici. Hein. On parle d'erreur. Donc là, il y a de la colère. Alors, est-ce qu'elle est retournée contre vous, cette colère? Il y a eu des mauvais choix qui ont été faits, vous vous sentez en échec, ou il y a quelqu'un qui essaie de vous rejeter la faute et du coup, cette personne, elle vous intimide et vous savez plus quoi dire, quoi penser. Alors, ça peut être au niveau de l'amour, de la carrière, de la famille. On a un peu perdu et on sent que ça vous met en colère. Alors, comment on peut faire pour pallier à ça, dites-moi, cette semaine? L'amour. Alors, est-ce que c'est pas sur le plan affectif, amoureux? Il y a peut-être une passion, quelqu'un pour qui vous aviez énormément d'attirance, énormément de tendresse, beaucoup d'affection. Et en fait, vous refusez de croire que vous pouvez être aimé ou vous rebutez cette personne. Ouais. Vous êtes gêné quand vous voyez cette personne. Et vous n'avez pas envie. Mais il y a des mauvais choix que vous avez faits dans le passé et du coup, vous avez peut-être peur de réitérer ces mêmes personnes. Mais le problème, c'est que votre âme, elle en souffre. Et votre enfant intérieur aussi. Il a besoin que vous soyez heureux. Pensez à votre bonheur, les loulous, cette semaine. Alors, ça peut être lié à la maman. D'accord? Peut-être que il y a peut-être une blessure d'abandon et de rejet. Il y a peut-être de la dépendance affective. Peut-être que dans le passé, vous avez fait preuve de beaucoup d'affection, vous avez donné beaucoup d'amour, vous étiez quelqu'un de joyeuse et aujourd'hui, il y a eu peut-être un parcours au niveau affect qui a été très compliqué et aujourd'hui, voilà, de pouvoir exprimer vos sentiments, c'est compliqué. Pourquoi je suis comme ça quand elle est près de moi? Pourquoi je suis aussi timide? Pourquoi elle me met mal à l'aise? Essayez de vous questionner. Bah, tout simplement parce que vous êtes peut-être amoureux, les loulous. Et vous, votre enfant intérieur, lui, il est content. Hein. Je pense qu'il doit vous envoyer des signaux là, à l'intérieur. Lui, il a besoin d'être aimé, quoi. Il a besoin d'être rassuré. Bon. Allez, on va aller voir un conseil d'estime de soi. Comment se donner de l'amour, comment s'aimer soi. Quel exercice. Allez, pour cette semaine du 9 mai au 15 mai. Allez, conseil d'amour, d'estime de soi. Prends du temps pour toi. Se reposer, faire la sieste. Alors, à travers cette carte-là, c'est pas parce que vous allez vous reposer, que vous allez faire une sieste, que ça va vous... Faut pas vous dire que ça va... Comment je peux vous expliquer? Que vous procrastinez, que ça fait de vous quelqu'un de fainéant ou fainéant. Bien au contraire. Il y a un moment donné, le corps aussi, il faut le respecter. Il faut se respecter soi, s'accorder du repos, des temps d'arrêt. Ça permet de pouvoir retrouver un équilibre. Alors peut-être que vous êtes passé par une phase difficile au niveau énergétique. Et là, votre corps, il a besoin de repos, quoi. Tout simplement. Alors, faire attention à son environnement cette semaine. Prends soin de ton environnement, c'est donner à son âme, c'est donner envie à son âme d'y rester. Donc, ramassez un déchet par jour pour protéger non seulement votre environnement à vous, mais aussi l'environnement extérieur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de faire le ménage chez soi? Pour dire que les choses qui sont accumulées chez vous, j'ai ça dans l'énergie, en fait, ce que je reçois, c'est que peut-être que vous avez des objets qui se sont amassés chez vous et que vous avez besoin de faire du tri. Parce que énergétiquement, ça vous fatigue. C'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et allez, encore une fois, stop-toi, arrête-toi, prends du temps. Un café, un thé, une pause entre amis.
Le temps il peut être à l'arrêt cette semaine, donc profite pour te reposer, profite pour faire le tri au niveau environnemental. Alors ça peut être une contribution au niveau de la nature, mais une contribution aussi pour l'environnement qui est chez toi, d'accord? De pouvoir permettre à l'air de circuler correctement. Alors peut-être une énergie de Feng Shui ici installée chez vous, pour dire que l'énergie circule bien dans vos lieux et que vous vous sentiez plus équilibré. Accorde-toi du temps cette semaine, très important. Ça fait partie de l'estime de soi. Le repos aussi. Purifier, nettoyer son domicile également. Bon. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Allez. Allez, merci les guides de me donner des messages pour la semaine du 9 mai au 15 mai. Allez, on est parti. Pour tous les membres qui regarderont cette vidéo, merci les guides de me donner des messages de manière générale au niveau sentimental, relationnel. Merci. Alors, je t'aime. Oh, c'est mignon. Oh, je pense à toi. Bon, clairement, cette semaine, vous pourriez être... Il y a quelqu'un qui vous envoie ses tendres pensées. Quelqu'un qui vous dit « je t'aime ». Alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous avez une connexion dans la matière? C'est possible. Est-ce que cette semaine, il y a quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments ou est-ce que c'est vous qui allez le faire? Lui exprimer que vous l'avez tout le temps dans la tête. C'est possible. Belles énergies au niveau sentimental pour l'instant. Allez, semaine du 9 mai au 15 mai. Énergie de manière générale. Ah, dépendance affective. Alors, est-ce que il n'y a pas aussi ce côté dépendance? Ça peut être les drogues, ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être la sexualité et ça peut être la dépendance affective. Alors, est-ce que vous vous empêchez d'aller vers une personne parce que cette personne elle a des addictions ou cette semaine, la personne pour qui vous avez des sentiments ou que vous convoitez, en ce moment vous n'avez pas trop de nouvelles et vous aimeriez savoir si elle pense à vous. Donc clairement vous avez votre message. Elle vous aime mais là en ce moment elle est en train de travailler sur ses addictions. Il y a quelqu'un cette semaine qui va vous exprimer ses émotions, ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui a des addictions et sur lesquelles il va devoir travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Semaine du 9 mai au 15 mai. De manière générale au niveau sentimental, merci les guides. Alors j'ai le prénom Paul, si ça interpelle quelqu'un, merci de me le dire. Au passage. Alors on parle de femmes rivales, donc est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un justement qui est dans la dépendance par rapport aux femmes, est-ce qu'il est très attiré par le sexe opposé? Est-ce que voilà, il a tendance à justement... être addict aux femmes. Et du coup, cette semaine, est-ce que c'est vous, cette femme rivale? Ouais. Est-ce que vous êtes la tierce? Est-ce que vous avez tendance justement à vous diriger vers des personnes qui sont toujours engagées? Ouais. Parce que vous êtes dans la dépendance affective et que vous avez besoin d'amour ici. Ouais, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour la semaine du 9 mai au 15 mai. Merci les guides. Hop. Protection. Alors, est-ce que les guides, justement, vous apportent cette grande protection, votre aide au niveau énergétique pour justement pallier à ces difficultés par rapport à des dépendances affectives? C'est possible. Est-ce que vous avez tendance à courtiser plusieurs femmes? Dites-moi en commentaire. Mais vous, vous êtes engagé. On vous dit que vous avez l'appui des guides par rapport à cette addiction, qui vous encouragent et vous soutiennent dans ce sens-là. J'ai aussi quelqu'un qui dit je t'aime, je t'aime, je suis prêt à te prouver mon amour, mais il faut que tu te soignes. Voilà, j'en ai marre que peut-être tu cours à droite à gauche, j'en ai marre. Voilà, donc pour l'instant cette femme ou cet homme se protège. Vous mettez vraiment sur votre contexte. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un amour inconditionnel. J'ai une personne ici qui vous a prouvé par A plus B qu'elle vous aimait de manière inconditionnelle, dans la manière de faire, dans la manière de vous le démontrer. Elle a beaucoup d'amour pour vous, elle pense énormément à vous. Mais le souci, c'est qu'il y a un problème d'addiction entre vous deux. Ça, il va falloir vraiment pallier à ça cette semaine. Vous savez que cette personne, elle est prête à tout vous donner. Cette personne, elle sait que vous êtes prêt à tout lui donner de manière inconditionnelle. Hein. C'est peut-être un lien d'âme. Hein. Ouais, j'ai le succès au bout. Ne perdez pas espoir par rapport à ça. On vous dit que vous serez réunis. Alors que ce soit... alors, pour les, je pense que ça parle plus pour les célibataires ici. Tu me manques. Il y a des frustrations. Ouais, il y a des frustrations. Hein. Ouais. Vous manquez à cette personne ou cette personne vous manque. Mais je pense qu'elle est en train de travailler sur ses addictions. Donc laissez-lui le temps. Pour moi, j'ai le succès au bout. Alors. Ah, l'ego. L'ego. Ah, Bibi, il est chiant en ce moment. Et c'est pour pas mal de personnes. Hein. D'accord alors, moi, Bibi, c'est mon ego. Hein. Moi, je l'appelle comme ça. Alors l'ego, c'est moi je suis le plus fort, moi je suis le plus beau, je veux qu'on me regarde, je vais être sous les projecteurs, j'ai tout fait mieux que tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose à vous prouver ou vous avez besoin de sentir que vous pouvez encore plaire malgré votre âge? Ouais. Et du coup, vous avez tendance à être attiré par... à essayer de vous le prouver en allant vers d'autres femmes. Mais ça, c'est l'ego hein, qui veut ça. Est-ce qu'il n'y a pas un pari? Vous n'avez pas fait ça sur un pari? Est-ce qu'il n'y a pas eu... j'ai quelque chose à prouver à quelqu'un? Ou on... Je sais pas. Il y a une énergie comme ça. Faites preuve d'humilité, les loulous, cette semaine. Ouais, une sorte d'envoûtement. Quelque chose de passionnant. Vous êtes passionné par les femmes, j'en sais rien. Écoutez... c'est tellement... Vous êtes comme si vous étiez omnibulé, envoûté par le... Vous voulez pas vous avouer un cul, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe là au niveau sentimental? Alors, on va recouvrir. Oh là là, cette semaine, je crois que ça va être compliqué au niveau... Ah, triangulaire. Donc, vous êtes la femme rivale ou l'homme rival. Vous remettez selon votre contexte. Vous êtes trois dans la relation. On parle de femme. C'est quelqu'un qui use de ses charmes justement pour aller droit à l'essentiel, hein, qui est prêt à... Parce que par ego en fait. Par ego, j'ai quelque chose à te prouver, je sais pas. Waouh, ouais, effectivement. Là, on sent que au niveau sexuel, c'est compliqué hein, pour vous de gérer les émotions. On a un sex appeal fou, tonnerre de Brest quoi. Moi je me demande si c'est pas un signe de feu, bélier, lion, sagittaire ici. Est-ce que cette personne elle n'est pas engagée et du coup vous êtes prêt à mettre tout de votre côté, vos charmes en fait, à d'y mettre vraiment toute... parce que la chaleur c'est ça, hein, c'est la sensualité, la sexualité. La carte chaude, elle parle d'elle-même quoi. Ouais, c'est un amour explosif, chaleureux, impulsif, relation passionnée, érotique et fusionnelle. Ouais. Il y a ce côté impulsif, hein, c'est plus fort que moi. Je peux pas aller à l'encontre de ce que je suis. Comme si vous étiez envoûté et il y avait un aimant sur vous qui vous attirait dans la mauvaise direction. Alors, sur l'ego, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur l'ego, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Prendre de la hauteur. De redevenir maître de son destin. Moi, je pense qu'à mon avis, vous êtes trois dans la relation pour les personnes qui sont en train de bâtiller pour une personne. Ici, vous n'êtes pas tout seul sur l'affaire et vous allez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, votre sex appeal, votre... enfin, voilà, vos formes, votre...
mais pour pouvoir vous permettre de passer à un stade supérieur. Est-ce qu'il n'y aura pas un passage à l'acte pour certains? C'est possible. Hein. Vous allez prendre les choses en main. Il y a beaucoup de magie hein, entre vous. Alors, on parle d'une relation karmique. Attention au retour de karma. Attention cette semaine les loulous. S'il y avait des addictions pour certaines personnes par rapport au fait de courir plusieurs chèvres à la fois, hein, il pourrait y avoir un retour de karma ou un règlement de karma par rapport à ça afin de permettre de vous élever et de grandir. Et vous pourrez enfin reprendre les rênes de votre vie. Est-ce que vous n'avez pas été pris la main dans le sac là? Et vous allez devoir faire mains et pieds pour pouvoir prouver votre amour à votre partenaire. Hein. Ouais, c'est bien ce que je disais, vous êtes stable. Il y a peut-être des enfants dans l'histoire. Ouais, traumatisme de rejet. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu un abandon, vos dépendances affectives? Est-ce que vous avez du mal à ancrer vos relations, à créer votre propre famille parce qu'il y a une blessure d'abandon? Et du coup, vous vous dirigez vers toujours des choses qui sont instables, des gens qui sont mariés, qui sont en couple, parce que vous avez peur d'être abandonné. Ouais, ça fait ouais, séparation. Oula. Je pense qu'il va falloir remettre les pendules à l'heure cette semaine. Il pourrait y avoir des séparations pour certains, en tout cas on y réfléchit. Vous avez peut-être peur. Vous allez vous remettre en question pour pas vous séparer parce que vous savez que c'est vous qui avez fauté. Ouais, on parle d'instabilité ici. Dites-moi en commentaire des loups. Ça parlera pas à tout le monde. Ouais, ça parlera pas à tout le monde. Allez, on va clôturer votre tirage avec un message de vos anges gardiens. Allez, semaine du 9 au 15 mai. Merci les guides de me transmettre un conseil, un message pour les membres qui regarderont cette vidéo. Merci, merci. Allez. Alors, il y en a deux. Ah non, ça fait trop. Alors, j'en avais deux. Ils veulent bien. Le paquet, il est très dur à mélanger. Allez, allez. Semaine du 9 au 15. Mais non, c'est pas possible. Alors. Pardon. Tiens, bon. Car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi à l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, nous allons t'aider à concrétiser des idées et créer une nouvelle réalité de ta vie. Et en dos de deck, j'avais quoi? Révélation. Eh ben bien, qu'est-ce que j'avais dit dans le tirage? Il y a des boîtes de Pandore qui s'ouvrent cette semaine. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a été jetée une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de tes fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette guidance semaine, les loulous. J'espère que celle-ci vibrera avec vous. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.